213Rock with Harrag Melodica on Vinylestimes Classic Rock Radio. Hell yeah, sur la web rock station Vinylestimes, le classic rock radio en direct avec nous, Niklas Johansson, en direct depuis la Suède. Hi Niklas, nice to meet you. Hi, Harold. Hi. How are you, man? Yeah, I'm fine. I'm good. And you? Yeah, great. But here, as you know, the problem with the COVID-19, the lockdown, everything is closed. The winter is coming. Yeah. It's like hell. Yeah, it's the same here except from the close down, but yeah, you know the Swedish. Okay. Government didn't do the same thing as everybody else in the world, but yeah. Yeah, I know everybody. That's the way it is. Yeah, that's weird. Okay, that's France too. Ok, donc en direct, yeah. Niklas, notamment Johansson, qui est le guitariste du groupe Tungsten. Donc le groupe suédois, notamment avec son line-up, notamment son frère Karl Johansson à la basse, Anders Johansson que vous connaissez tous, notamment à la batterie, et Mike notamment Andersson vocal au chant. Ouais, très bon disque. 2 albums comme ça, quasiment sur une année. On va découvrir ce groupe. Il y a plein de bonnes choses, plein de bonnes questions en tout cas. Niklas, backed in September last year, 2019, with the album We Will Rise, a good mix of heavy 80s with a modern sounds plus a cultural element. Yeah, exactly. The last album was more kind of fairy tale stuff and maybe a bit softer if you say in that way, but it's kind of the same thing actually. It's just maybe now the songs are a bit harder and a bit more of everything, I think. Ouais, effectivement, il a un côté féerique. C'était le premier album sorti en septembre 2019. Ça fait pas très longtemps, en tout cas, ça fait un peu plus d'1 an. Et effectivement, il y a un côté moderne, un côté culturel. On commence par là parce qu'il faut découvrir le groupe. Il y a énormément de choses, il y a beaucoup d'informations, il y a pas mal de chemins à suivre. Notamment, il y a un côté culturel. Ils y mettent du côté moderne, ils y mettent un peu le côté scandinave, un côté aussi heavy 80. C'est très important de démarrer par là, quoi. And the musical ideas were very well received. It was the beginning. Yeah, we got a lot of good reviews and comments from the first album, and since this album came so quickly after the first one, we thought maybe people would think that it's kind of pushed forward to release this one and not as much practice and a lot of mind behind it, but it wasn't. We have these songs have been done, the demos has been done for a long time ago, so we have worked a long time for this album. Effectivement, ils ont reçu pas mal de messages, notamment les titres, notamment cet album, c'était des démos qui datent de 2016, puisque c'était vraiment le début du groupe depuis longtemps, effectivement. Donc ça a été un processus final, notamment concernant ce premier album. And 2 tracks, We Will Rise and Mislaid, show the musical orientation of the band. Yeah, exactly. They were the first singles. No, it was We Will Rise and Fairy Dance was the second single. Okay. I think Misled is probably more of the softer songs that we have, I think. If you agree, I don't know what. No, I'm agree. I'm agree. Yeah, so it's more the beautiful stuff, and we still have that on the new album, since we have the ballad. Okay. Power ballad. Life in the Ocean. So it's a big variation on this album too. So it's not that strict what kind of genre we wanted to do.
Effectivement, donc concernant ce premier album, il y a pas mal d'orientations notamment, hein, je vous l'ai dit, il y a un côté heavy 80s, un côté modern sound, un côté culturel, un côté scandinave, etc. Il y avait deux titres comme ça qui me paraissaient vraiment très importants pour connaître un peu le groupe, pour savoir vraiment où c'est qu'ils veulent aller poursuivre notamment. Il y avait donc le titre We Will Rise and Mislaid notamment, il y a eu d'autres singles aussi, et oui, effectivement, c'est un peu l'orientation qui suivent, quoi. And a lot of fans like your music, you receive a lot of message, I guess, at that time. Yeah, exactly. A lot of messages. Every day we got at least maybe 20 or 30 messages saying cool. that it's awesome. Mm-hmm. And yeah, at least as many on this album, actually. Effectivement, beaucoup de fans ont aimé ce disque, enfin l'album. Le premier, on en a encore au premier. Effectivement, ils ont reçu plein de messages, quelque chose comme 20, 30, 40 par jour. C'était vraiment excellent, quoi. And finally, after this excellent reception, you couldn't go on tour. The economic world stopped because of this COVID-19 story and the story of the lockdown. Yeah. Yeah, exactly. We had we didn't actually have a tour booked for this year, but we had some festivals and stuff. And on the writing table, we had some tours that was supposed to be planned for this year. But yeah, since the COVID shit, it didn't happen. But a lot of these things are set to be done the next year, if so is possible. But yeah, you never know. The person who lives have to see, I guess. Ok, effectivement, hein, il y avait une tournée de prévue, il y avait aussi des festivals de bookés, tout a été stoppé. Direct, tout a été stoppé, ils ont tout reporté. Et en même temps, bah, la question suivante, elle va dans ce sens-là, quoi. On your side, you didn't waste your time because the band decided to work on a new album, Tundra, released a few weeks ago. Yeah, exactly. Yeah, we didn't just sit around and be lazy. Like now I'm not gonna say that the band does this, but instead of just closing down totally, we managed to write and record this album at a very short period of time because of since we didn't have much to do, no gigs and no tours, and it wasn't much to do. So yeah, we got a lot of time to do this. And actually we already started to write songs for a third album. Ok, good news. En fait, effectivement, donc le temps qu'il y avait durant ce confinement, etc. Bah, ils se sont dit, comme on peut pas tourner, on va pas rester les bras croisés, on va faire un deuxième album. Ils s'y sont attelés, donc ils ont travaillé dessus. Ils avaient encore des titres, ils ont même des titres pour le troisième notamment. C'est dire que le groupe est assez productif et assez créatif. Ça, c'est vraiment très important. Donc ils avaient tout le temps et etc. Donc ils ont fait cette disque qui s'appelle Tundra, qui est sorti il y a quelques semaines en tout cas, qui est disponible sur toutes les plateformes et en écoute, etc. Et aussi en playlist sur 213Rock. Musically, on Tundra, you go deeper on your electronics influences, but also folk and metal music. Yeah, exactly. It's like I said before, it's the same genre, so to speak. It's the same. We blend different elements in different genres. We don't like to put ourselves in a box and just have to do one thing, or every song have to sound the same or something. It's more like the album format isn't that important these days like it was before. Now it's much more songs, because on the digital formats like Spotify, your songs end up on different playlists and stuff. So we thought it was much more important to make good songs. Every song has to be good instead of have a whole concept of the album. Tous les titres doivent être bons. Voilà, c'est ça la phrase qu'il faut retenir. Tous les titres doivent être bons parce qu'aujourd'hui c'est très écouté, notamment à travers les Spotify, les plateformes, etc. Et ça c'est très important. Oui, ils ont des influences électroniques. Oui, ils ont des influences folk, comme il l'a dit un petit peu avant. Oui, c'est du metal music, mais c'est aussi le style Tungsten. C'est ça, c'est la voie qu'ils veulent suivre, quoi. And you work on your own universe of a hero, Volfram. Yeah, exactly. That's much. We wanted to have a mascot like Iron Maiden, for instance, or Hammerfall. They have their own mascots. We wanted something so the fans would instantly see, yeah, this is Tungsten. We know this guy. Yeah, it's Volfram. Ok, le héros donc du groupe. Sorry. Yeah, sorry, I didn't really answer the last question. I wanted to say that the last album we had a variety of different genres, and on this album we made it even more. More is more. So
when it's folky parts, there are even more folky on this album. And when it's industrial parts, they're more industrial on this album. Effectivement, oui. Volfram, c'est le héros, notamment, il l'a comparé. Effectivement, il y a eu des idées comme ça par le passé. C'est le Eddie, le fameux d'Iron Maiden, le Hammerfall aussi, etc. Ils veulent aussi notamment leur héros sur leur pochette. Donc c'est pour ça qu'ils ont créé ce style-là. Ça aussi représente le folk, le metal, etc. Donc oui, c'est Volfram, c'est vraiment leur personnage, quoi. And Mike Anderson's vocals are alternate, melodic, and aggressive. Yeah, they are. Yeah, alternately, yes. A big variety in his vocal range. He can do everything, kind of. Not maybe as good screams and growl as Karl does, but he has his times when he do that too. Actually, a little bit. Yeah, like on the track, I See Fury. Yeah, no, that's Karl. That's doing the screams. Yes, that's right. Historically, about these songs, I had the impression to hear a soundtrack for a movie about the Vikings landing somewhere in Europe. If you have no, not really. It's more. I like this track. I See Fury. It's very heavy, very powerful, screaming. And I said, I feel that this is my impression to hear a soundtrack of a movie about the Viking landing somewhere in Europe. Okay. Exactly. Yeah, that's a good. You can do your own take on the song. I think it's more about that particular song is like what is called in English. I don't know. It's more like a war story. Okay. Who has to fight in war for another country that isn't his own. Epic. You know, I don't know what the word is in English. I think it's epic. Maybe it's epic. Okay. Yeah, maybe. Ok. Il y a un titre. Alors voilà. Donc la voix de Mike Anderson, le chanteur, est alternée entre la mélodie et le côté agressif, notamment. Hein. Il y a un titre comme ça qui s'appelle I See Fury. Il en a proposé un autre, notamment. Mais je trouve que historiquement, ça ferait bien quand même dans un film, dans une BO, dans un film, pour notamment les Vikings qui débarquent quelque part dans un pays européen, quoi. Voilà. Ça accompagne bien ça montre la puissance, la rage, la hargne. C'est un peu ça, quoi. C'est un peu ce côté musical, quoi. And your music is listened to in 90 countries around the world. Yo, I think you must be proud of this statistic released earlier. Yeah, it's We checked the Spotify analysis, and it's 90 countries, I think. 90 countries. It's very a lot. Yeah, that's pretty amazing, actually. Yeah, it's pretty amazing. Effectivement, là. Leur musique a été écoutée à travers Spotify, elle a été écoutée à partir de 90 pays. Les statistiques sont sorties récemment. C'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment bien, quoi. C'est cool pour eux, quoi. Vraiment, c'est vraiment bien, quoi. Yeah, I said it's very cool for you, quoi. Yeah, it's good. I don't even know if I can name 90 countries, actually. So it's really great. Ouais, effectivement que c'est superbe, quoi. And the album Tundra close on the track Here Comes the Fall with your uncle, Jens. Yeah. Jens Johansson. Yeah, exactly. We felt that we needed to include him in some way, and it wasn't really a better way to do that and let him do his great soloing on our record. Effectivement. And, sorry. Yeah, sorry. And he does his keyboard solo, and I have a guitar solo right after him. So it was very hard to write something that is as good as Jens playing. Yeah. So it was a real struggle for me, actually. Ok, donc effectivement sur Tundra l'album se termine avec le titre Here Comes the Fall, notamment avec un invité très spécial puisque c'est son oncle Jens Johansson, le clavier de Stratovarius notamment, et puis dans Tundra aussi je mets au passage à la batterie c'est le papa, c'est Anders notamment. Hein. Anders vous le connaissez, il a joué avec Malmsteen, il a joué avec Hammerfall, il a joué avec beaucoup de groupes notamment, il a une très très longue carrière. Ensuite Jens vous le connaissez, hein, Malmsteen aussi et aussi Stratovarius, donc Jens je pense que chaque métalleux sur cette planète connaît Jens
Johansson notamment. Donc là, ce soir, on est en direct avec les neveux et puis c'est top, quoi. Et donc, c'est vraiment bien. Il a joué sur un solo, notamment sur le titre Here Comes the Fall. En direct avec nous, Niklas Johansson, le guitariste du groupe, notamment Tungsten. Voici le track listing de l'album. L'album démarre donc avec Lock and Load. Ensuite, en 2, Wolfram's Song. En 3, Time. En 4, Divided Generations. En 5, King of Shadows. En 6, Tundra. En 7, Paranormal. En 8, Life and the Ocean. En 9, I See Fury. En 10, This is War. Et en 11, Here Comes the Fall. C'est sur 213 Rock, c'est sur le Vinylestimes, c'est sur le Classic Rock Radio. So, you surely have an idea about the European tour that's coming up. That's coming up. No, we have no tour booked or just some on the writing table, but right now I don't think it's going to happen. Mm-hmm. But yeah, I don't know. We'll have to wait and see what happens. Ok. Pour l'instant, il y a encore rien de booké. Ils vont attendre pour savoir qu'est-ce qui va arriver. And finally, do you have a message for the listeners tonight, please, Niklas? Yeah, of course. Rock on. Just rock on. Yes, rock on. Thank you very much for this interview. Thank you very much for your time, Niklas. No. Thank you. Thank you. Ok, tout de suite en musique, King of Shadows, Tungsten, l'album Tundra, il est disponible sur toutes les plateformes. 213 Rock.
Hell yeah, sur la web rock station Vinylestimes, le classic rock radio. On remercie Niklas Johansson pour l'interview en direct depuis la Suède, Tungsten, notamment l'album Tundra disponible donc sur toutes les plateformes. Le single à l'instant était King of Shadows. Continuons avec Iron Savior, le Welcome to the New World. Ensuite, on passera au dossier Iron Mask, 213 Rock.